Donc Marie-Odile Fondeur, merci beaucoup de répondre à mes questions. Je voulais avoir vos impressions par rapport à ce beau projet que vous avez mis en place avec le World Cuisine Summit. Ça fait 2 années que vous travaillez dessus. Quelle a été l'ambition qui a motivé ce projet? Qu'est-ce que vous en attendez? Et voilà, si en quelques mots vous pouviez m'expliquer un petit peu le point de départ de tout ce beau projet. Alors, au lendemain de l'édition du CIRA 2011, on a décidé avec Olivier Ginon de faire un Davos de la cuisine. Parce que notre souhait, c'était de marquer un territoire qui est déjà marqué fortement par le CIRA, de montrer que c'était vraiment à Lyon pendant le CIRA que se passaient les tendances de la restauration mondiale. Et pour cela, on a réalisé une étude qui nous a coûté assez cher d'ailleurs, pour tester les tendances qui ont été imaginées par Frédéric Loeb dans 10 pays du monde auprès de 1000 leaders d'opinion. Et le résultat de cette étude est très intéressant. D'ailleurs, il permet vous le verrez au cours de la journée, il permet de resituer la cuisine française qui a été beaucoup malmenée ces temps derniers. Puisque la cuisine française, l'avantage c'est qu'elle est frugale par rapport à toutes les autres cuisines. Et puis, ça fait partie de l'ADN des Français et tout particulièrement de l'ADN des Lyonnais. La gastronomie, c'est vraiment important. Et donc, cette étude est intéressante, ça va nous permettre de marquer notre territoire, de montrer que c'est à Lyon que ça se passe et de gagner encore en notoriété avec le CIRA, qui est déjà une belle référence mondiale. On le voit par ce qui s'est passé ces 2 derniers jours, puisqu'on a une progression de visiteurs, plus 13% samedi, plus 20% hier. On voit qu'il y a vraiment un intérêt, on est en pleine crise économique et l'agroalimentaire est une valeur refuge. C'est une filière qui n'est pas en crise apparemment, puisque très dynamique au contraire. Et nous avons une offre magnifique au CIRA en termes de produits, de matériel, de savoir-faire, de techniques qui sont extraordinaires. Quelle est la tendance qui attire votre attention plus particulièrement parmi les différentes informations que vous avez pu recueillir? Ce matin, c'est le développement durable, c'est les produits locaux. Et puis revenir aux origines, à la nature, se rapprocher de la nature. Donc c'était très intéressant de voir Carlo Petrini parler de dire que la gastronomie faisait partie de l'économie politique, c'est une science politique, puisque c'est le fondement et ça pourrait être d'ailleurs, je trouve que notre gouvernement français ne prend pas assez d'attention de la gastronomie et ne vend pas assez la gastronomie dans le monde, particulièrement la gastronomie française. Et ce qu'a dit Carlo Petrini ce matin, c'était vraiment très intéressant, puisque la gastronomie pourrait être la base de notre économie. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a un problème avec ce mot gastronomie qui est toujours rattaché aux étoiles et aux produits durables, alors que quand on voit par exemple Pascal Barbeau faire une cuisine somptueuse avec des produits accessibles et populaires, on peut se dire qu'il y a un souci avec cette gastronomie, elle n'est pas réservée aux étoiles, elle est l'affaire de tous, non? Oui, alors vous avez ce point de vue, c'est l'affaire de tous, la gastronomie. Gastronomie en allemand, ça veut dire food service, en fait, la restauration, l'alimentation. Alors que gastronomie en France, c'est un terme qui est ringard. Bien sûr. Et c'est pour ça que nous, on utilise plutôt le terme cuisine, bien sûr, qui est connu dans le monde. Cuisine, tout le monde sait ce que ça veut dire, et on préfère utiliser ce terme-là. Parce que malheureusement, en France, et Paul Bocuse le dit lui-même, le mot gastronomie est mal perçu. Oui, parce qu'il est pompeux. Voilà, et puis il n'exprime pas non plus toute l'économie qu'il y a derrière. Bien sûr. C'est une industrie agroalimentaire, c'est une agriculture, c'est des produits, c'est des savoir-faire. Et les savoir-faire aujourd'hui, c'est important dans la formation des jeunes notamment. Il ne faut pas qu'on perde toutes ces techniques, tous ces savoir-faire qui sont ancestraux et qui ont contribué au bien-être du monde. Mais en même temps, la cuisine aussi, ça peut être, confusant, parce que la cuisine, ça se rapporte vraiment au repas, alors que quand on parle de cette industrie que vous évoquez, c'est bien plus que l'assiette, comme on l'a dit ce matin, c'est tout ce que ça comporte, c'est l'ambiance, c'est les producteurs, c'est les produits. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer par rapport à ce mot, cuisine, gastronomie? Je ne sais pas, je vous pose la question, c'est peut-être une question bête. Si, il faut toujours réinventer. D'ailleurs, Régis Marcon le disait bien, qu'il faut réinventer tout ce qu'on fait. C'est le principe du CIRA, c'est qu'on revisite en permanence tout ce qui existe et pour anticiper les besoins des consommateurs. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants dans un monde où il y a de moins en moins de ressources, moins d'énergie, moins d'eau potable. Et donc il faut bien réinventer de toute façon, tout en n'oubliant pas nos racines. Bien sûr. Et alors, le temps fort, jusque-là, du CIRA,
2013, pour vous, quel est-il? C'est Bah, ce World Cuisine? C'est le Sierra World Cuisine Summit. D'accord. Une dernière question, par rapport à ce côté ambiental qui est aussi important par rapport à l'expérience de dégustation, quel est le lieu, quel est le restaurant qui vous marque et qui vous fait vous sentir bien, aussi bien dans votre assiette que dans votre fauteuil? Je peux pas vous répondre. Ah mince! Bon, bah en tout cas, merci Joker. infiniment d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir consacré du temps. Merci et bravo encore pour cette belle édition et ce premier World Cuisine Summit. Merci à vous. Merci beaucoup.